Bonsoir à tous, bienvenue à cet rendez-vous d'information sur la chaîne 22. À la une de l'actualité, le comité de suivi de la chaîne pénale a repris ses activités ce vendredi 11 décembre. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le commissaire du gouvernement, des représentants d'organisations des droits humains du barreau de Port-au-Prince, entre autres, étaient présents à la cérémonie de relance. Résoudre le problème de la détention préventive prolongée était au cœur des discussions dans le cadre de la définition de la feuille de route de cette structure, selon le juge Bernard Saint-Ville. Par ailleurs, le doyen Saint-Ville invite la police nationale à travailler avec plus de professionnalisme dans ses interventions pour éviter que les prisons ne regorgent de détenus. Le juge Bernard Saint-Ville était au micro de Marc Gerson, Philistin. Aujourd'hui, nous avons assisté à comité relance des activités du comité de suivi de la chaîne pénale. Il faut dire que depuis le mois de mars de l'année 2016, au niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince, de concert avec le parquet de Port-au-Prince, le barreau, le ministère de la Justice, le CSPJ et les organismes de défense des droits humains, les partenaires internationaux, l'IBERS, les organismes de défense, nous avons relancé les activités du comité de suivi de la chaîne pénale. Le comité de suivi de la chaîne pénale là sont un espace d'échange et de réflexion autour de la problématique de la détention préventive prolongée. C'est suite à un constat que nous avons fait dans le niveau tribunal de première instance de Port-au-Prince qui fait nous lancer l'activité comité de suivi de la chaîne pénale. Ça veut dire chaque mois, tout acteur qui concerne dans la question chaîne pénale, les acteurs de la chaîne pénale, les maillons de la chaîne pénale, nous réunissons autour d'une table avec toute l'autre autorité pour nous voir comment nous aborder la question de détention préventive prolongée. Chaque mois, ça nous fait diagnostic situation pour nous dans quel état nous faisons état des lieux, et puis nous proposer des solutions. Ça veut dire, là, c'est décision à prendre dans la chaîne pénale, là, nous réunissons là. Nous regardons côté problème situé, qui bagaille qui empêche nous avancer. Pour que l'administration pénitentiaire dans rencontre là, lui-même tout le vini chaque mois dit mais comment bagaille dans niveau pénitentiaire, mais combien de monde qui rentre pour moi ça, mais combien de monde qui sorti, mais combien condamné. Commissariat policier vini fait même travail là, il dit non mais combien de monde qui a arrêté et là ça nous fait nous sensibiliser responsable de la police. Nous disons, là, il y a fait travail là, il faut faire de manière plus professionnelle, aller faire des interventions ciblées. Nous avons besoin, c'est eux même pour reprendre. Faire un effort pour respecter le délai de traitement que la loi baille là, qui c'est 48 heures. Laisse à nous demander pour déférer mon dans le tribunal là, arrêter avant midi là, pour le paquet. Pour le commissaire gouvernement, il y a un substitut qui a fait traitement dossier pour nous voir plus tard. À 2 heures, si nous sommes capables de saisir le tribunal correctionnel, parce que nous laissons nous instituons une sorte de permanence. On a un niveau tribunal correctionnel, chaque après-midi, nous faisons audience de 2 heures à 5 heures, mais nous sommes capables de voir depuis quelques temps, de gagner des problèmes, réalité à nous connaître qui s'allie, qui fait nous pas réunir chaîne pénale là. Bon, étant donné que nous avons un calme, nous reprenons l'activité très bien dans le niveau tribunal de première instance. C'est seulement arrêt de travail qui représente un paquet observé qui fait audience ou pas fait gens nous souhaiter. Mais nous relancer l'activité comité de suivi de la chaîne pénale pour nous une fois que l'arrêt de travail est levé, si nous reprenons l'activité comme par le passé. Dans le cas d'activité comité de suivi de la chaîne pénale, déjà en 2016, nous avons organisé un forum de 2 jours. Et dans le forum, ça, tout acteur était là, nous avons adopté des résolutions. Nous avons dit, li possible pour nous résoudre le problème de détention préventive volontaire par l'application stricte de la loi du 6 mai 1927 qui se loi sous flagrant délit comparution immédiate. Là, ça nous prend des résolutions et tout le monde est dégagé pour respecter ça qui te dit. Et nous fait expérience déjà. Les marchés nous dit nous capables de répéter encore. C'est ça pour nous relancer l'activité comité de suivi de la chaîne pénale là. Sous fond, sous salle là. Après tout le monde qui concerne dans la question de détention préventive prolongée là, doyen là, commissaire gouvernement là, barreau là, administration pénitentiaire là, organisme de défense des droits humains là,
et coopérants yo, bailleurs de fonds yo là, n'a pas dans qui mesure une fois que l'arrêt de travail là, li levé dans jour cap venir là yo, pour nous relancer toute activité qui était faite dans le tribunal là pour nous si mon yo pas arrêté dans prison indéfiniment sans que pas comparer devant juge ou capable de fixer sous son yo. Grève des magistrats debout, le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince dit souhaiter que les parties trouvent une entente pour la reprise des activités. Plusieurs dossiers en état de recevoir leurs juges sont en attente depuis plusieurs semaines. Les détails avec Gabriel Ducarmel au micro de Marc Garçon, Philistin. Rencontre ça que nous gagnons aujourd'hui là, c'est une rencontre visant à la relance des activités du comité de la chaîne pénale. Et faut nous dire que une priorité gouvernement, administration Moïse Joute là, c'est lutter contre le phénomène de détention préventive prolongée. Et nous connaissons qui rôle que le comité de suivi de la chaîne pénale là, il fait dans bagay ça. Donc nous réunis ensemble matin, bien que par petit nous observons arrêt de travail. Et qui, parce que bien avant de commencer à reprendre toute activité dans le tribunal là, mais par rapport à l'arrêt de travail ça, donc ça vient paralyser complètement l'activité dans le tribunal. Mais toutefois, nous organisons la rencontre là, nous avons essayé de réfléchir ensemble, proposer des éléments de solution pour nous, comment que nous sommes capables de faire des mises en place, donc susceptibles de relancer les activités au niveau du tribunal au moment opportun. Donc, moi, tout profite de l'occasion pour demander au commissaire gouvernement parce que nous prévoyons que nous allons organiser des assises criminelles pendant les fêtes de fin d'année et nous prévoyons tout que nous allons organiser comme auparavant des audiences correctionnelles. Donc, malheureusement, nous bloqués. Nous avons souhaité qu'il y ait une solution qui joigne et que monsieur a observé en trêve pour permettre que nous reprenions l'activité dans le tribunal. Parce que en pile monde qui a coupé dans la prison pas qu'à juger et nous avons constaté ça depuis quelques temps, nous parlons de grève en grève. Donc nous sautons dans la période pays loc où les activités ont été complètement paralysées. Ensuite nous tombons dans Covid-19. Nous venons tomber dans la grève des magistrats, des greffiers et maintenant des commissaires du gouvernement. Et quelle que soit entité ou bien un acteur qui est en grève, ça a paralysé complètement le tribunal là parce que son composition fait. Donc c'est ça que nous dit nous là, nous travaillons et c'est sûr et certain n'a pas avancé pour nous voir comment nous sommes capables de résoudre, de lutter contre le phénomène de détention préventive prolongée. Merci. Clôture ce vendredi 11 décembre des 16 jours d'activisme lancés par la Ligue des femmes haïtiennes pour la reconstruction. Cette activité visait à sensibiliser aux différentes formes de violentes faites aux femmes et aux filles. Des artistes de la 3e circonscription de Port-au-Prince ont performé au cours de ces journées en hommage aux femmes victimes. Écoutez la coordonnatrice de la Ligue des femmes haïtiennes pour la reconstruction, Pedrika Saint-Jean, au micro de Guerline Maurice. Toute organisation qui en dans ligue là, yo même yo rassemblé dans local yo pour yo capable réfléchir ensemble sur comment pour yo mettre pour yo couper violence qu'a fait sur femme active parce que violence qu'a fait sur femme active écraser la famille et li retarder développement dans une société et surtout li faire la paix pas établie dans société ça. Et puis organisation ça yo inviter tout le monde dans la communauté pour venir dans la journée de réflexion. Et tant pour l'autre monde qui côté nous annoncé, pour nous clôturer ces jours d'activisme, nous avons fait une méga manifestation culturelle dans le gymnasium Vincent, demain samedi, le 12 décembre, à partir de 11h du matin, côté tout artiste 3e circonscription a venir rendre un hommage bien mérité à Evelyne Sincère qui était petite 3e et qui habité, qui était l'école de 3e circonscription.
ok? Et puis, il y a une petite fille qui était morte l'année dernière, qui a 5 ans, qui a pris 5 balles. Nous prenons hommage à tout le monde, parce que pas oublier que le rôle de faire, c'est dénoncer les actes de violence qu'a fait sur Comactif. Mais nous voulons tout souligner que ce n'est pas lui faire seulement qu'a fait l'activité ça. Nous mettons ensemble avec Assedia, qui est au niveau de la 3e circonscription, avec Jacques 3e, qui est habitué à faire activité tant qu'on peut chanter Noël la paix dans la 3e circonscription. La Fondation Sainte-Pont Haïti a organisé une journée porte ouverte ce vendredi 11 décembre pour marquer le lancement d'une série d'activités marquant la décennie des peuples en descendance africaine. Cette dernière décennie qui s'étend de 2015 à 2024 est une résolution prise par les Nations Unies en décembre 2014. Elle offre un cadre opérationnel pour encourager les États à éradiquer les injustices sociales héritées de l'histoire et lutter contre le racisme dont les personnes d'ascendance africaine sont encore victimes. Exposition de photos des hommes d'origine africaine qui ont fait l'histoire et une conférence suivie d'un débat sur la citoyenneté en Haïti ont jalonné cette journée. Écoutons la déclaration du révérend père Yves Edmond, coordonnateur de Sainte-Pont Haïti, au micro de Misuel Timothée. Sainte-Pont tout, l'irresponsable coordination mouvement décennie petite l'Afrique. Mouvement ça, c'est un regroupement plusieurs institutions dans la société civile là, qui défendent droit à dignité peuple haïtien en dedans tant que dehors pays. Nous avons tant que gare par exemple ou bien Fondation Zilé. Mais pour peuple là capable de jouir droit et puis faire respecter dignité. Il y a un bagage que le mouvement décennial mettait accent sur lui, c'est ça nous relève identité culturelle peuple haïtien. Parce que nous croyons, si proverbe la dit, si bœuf te contre force li, li pas t'a quitter n'importe qui monde mette code dans couli et puis mener le côté le vle. C'est même genre tout pour peuple haïtien. Si peuple ça te kon force li, valel qui laisse lié, li pas t'a jamais quitter aucun l'autre pays, aucun gouvernement, aucun apprenti dictateur mener le côté le vle. C'est peut-être ça, jodi a, nous allons faire un petit causer ensemble. Sur ça, nous relais culture, identité avec citoyenneté. Parce que le jour que le peuple ça, li découvrir racine, li découvrir identité, li connaît qui laisse lié, la mettre ensemble pour nous capables de construire un pays côté tout haïtien capable de vivre là-dedans. C'est peut-être ça, invitez-nous, écoutez avec en pile attention. Brexit, une sortie sans accord, est très probable selon Boris Johnson. L'accord sur la future relation commerciale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni est en mauvaise posture. Le premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé vendredi 11 décembre qu'il était très probable que les ultimes négociations en cours échouent et que Londres sorte du bloc communautaire sans accord spécifique sur l'avenir. Boris Johnson estime très probable l'échec des négociations sur le Brexit. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rappelons que ce journal a été présenté par Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Bon week-end à vous tous, à la prochaine.